A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelles. Je dirai quelques jours vos naissances l'attendent. Le procédé de la typographie, ça prend la lettre et ça l'applique sur le papier. Et si on met un peu de pression, on peut rentrer dans le papier et on le voit de cette façon. Et les gens touchent ça. Et ça, c'est un plaisir de voir les gens toucher ça. On n'a plus l'habitude de voir ça. A. Noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. La typographie, j'ai aucune idée de ce que c'était, mais j'ai appris ça comme j'aurais appris bûcheron ou boulanger. Le métier a changé, il a passé l'offset. Et après, on a monté une imprimerie offset à Vevey. C'est là que je me suis rendu compte que la typographie, c'était mon vrai métier. C'est une passion pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler quand je suis au Quadratin. Aussitôt que j'ai eu un peu d'argent pour acheter une machine et des caractères, ben j'ai mis ça en route. J'ai eu l'occasion de racheter une imprimerie typographique à Vevey, au bord du lac, magnifiquement située. Les voyelles de Rimbaud, on l'avait déjà tiré il y a quelques années, quand on était au bord du lac. J'ai utilisé cette année pour commémorer les 60 ans des rencontres de Lure. Pour se retrouver jeudi matin avec du papier blanc et samedi matin, on pouvait livrer un livre. Et c'était l'occasion de faire cette année, c'était la première fois qu'on faisait ça, en public, donc les gens pouvaient voir. Alors ça, c'est assez tendu parce qu'il faut assurer quand même le travail avec plaisir et puis quand même consacrer un moment aux gens pour expliquer ce qu'on fait, quoi. C'était le but de l'opération. Puis je crois qu'on a bien réussi. On a eu un bon succès, c'est vraiment bien. Le premier matin, on a déjà décidé de qui fait quoi. Après, on a suivant les affinités, il y en a qui a préparé la chaîne imprimée, il y en a qui ont commencé à composer à la main dans un composteur. En romain idéal, corps 28, sauf erreur, on dépose ces lignes dans une galerie. Après, on les lie avec une ficelle. On fait une épreuve, c'est après cette épreuve. Candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. D'un côté, je suis assez fier de pouvoir montrer aux nouvelles générations comment on faisait avant. Que je puisse transmettre ce savoir-faire à des jeunes qui vont reprendre l'affaire après moi, quoi. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. J'ai imprimé les voyelles avec des lettres en bois. Par exemple, le I rouge, je fais un passage léger et puis après, je maltraite mes lettres pour en faire ressortir certains détails, puis en faire un deuxième passage pour rendre plus vivant cette lettre. Le Quadratin, c'est pas un musée. Pour moi, le musée, c'est un peu mort. Tandis que moi, c'est un conservatoire, c'est un atelier, toutes les machines fonctionnent et on l'utilise tous les jours. J'ai appelé Quadratin il y a 25 ans, que j'ai sorti mon premier livre sur mon ami Giovelina. Et là, il a fallu trouver un nom d'édition. Et puis le Quadratin est venu tout à fait par hasard. C'est une pièce de métal qu'on utilise dans l'imprimerie, dans la typographie. U, cycle,
vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. Les projets pour cette année, eh ben, c'est 6 ou 7 livres à faire. Alors une partie sera faite, la moitié en numérique ou en offset à l'intérieur, et puis en typo à la couverture. Et puis pour l'année prochaine, faire un livre sur les 25 ans du Cadratin. Un catalogue raisonné de tous les livres du Cadratin. Est-ce qu'on a bien rectifié l'approche là, donc, Ô suprême clairon, plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est fait, c'est dedans. Après, il a fallu imprimer le noir. Tout ce qui était composé est imprimé aussi en noir. Et puis après, le samedi, ben, c'était le pliage à la main, l'emboîtage, rainage des couvertures. Après, on a encore enfoncé l'intérieur de la couverture aussi avec des voyelles. J'ai imprimé les voyelles avec beaucoup de pression, sans encre, voilà. C'est foulage. On a déjà Nicolas Régamet, ce petit jeune qui a bien tourné parce qu'il a appris graphiste. Et puis maintenant il a passé à la typo. Il a imprimé, on le voit imprimer le E blanc sur la grosse presse épreuve. Ensuite, on a Roger Jaunin, qui est journaliste à Vigous, qui était journaliste au Matin. Il m'a dit, oh, moi j'étais typographe, si tu veux un coup de main, je viens. Alors je n'ai pas de problème, j'ai donné un tablier, puis il est venu. Après, on a Hugues Guénard, qui a redécouvert la typo cette année. Ça fait 50 ans qu'il n'est pas revu le casse, mais il a appris ce métier. Mais il a mis une demi-heure sur la casse, on a pu lui enlever le plan et il a composé. Il est venu s'entraîner pendant 3 jours, et puis il est arrivé le week-end d'Ascension, il est sorti ses lettres, c'était extraordinaire. Ben, il nous manque Joanne Blantic, qui est ma fidèle collaboratrice depuis quelques années, et qui est susceptible de continuer l'œuvre du Cadratin. Si je mets ce chapeau, c'est tout simplement parce qu'il était appelé Cadratin au début du siècle passé par les typographes à Paris. Il faudra 3 jours à l'équipe pour concevoir et imprimer à la main les voyelles de Rimbaud. Un recueil de 32 pages qu'on réaliserait aujourd'hui en une demi-journée. Mais ici, comme dans la poésie de Rimbaud, chaque mot est unique. Bravo!